aujourd'hui on se retrouve pour le jeu Olfing. C'est un jeu qui m'a gentiment été offert par Studio Twin Game. C'est de Flavien Chapenois et illustré par Patrick Fontaine. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs essentiellement. On peut jouer aussi en solo avec un mode très réaliste ou à 3 joueurs. C'est pour 10 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes. Qu'est-ce qu'on va devoir faire dedans? C'est très simple. Le roi des Vikings se meurt sans laisser de successeur, accompagné par un clan de trolls. Prenez de vitesse les autres joueurs dans cette course au trône. Recrutez les bons vikings pour améliorer votre main au moment opportun. Déstabilisez l'adversaire quand il le faut. Optimisez votre stratégie et le roulement de votre main. C'est du deck building d'une nouvelle manière. Un jeu très réaliste. On peut jouer justement en mode solo avec un joueur fictif qui est très réaliste. Et également à 3 joueurs, on doit franchir les étapes pour arriver le premier au Olfing et être couronné. Et là aussi, l'extension qui m'a gentiment été offerte sous le signe d'Ella. Donc dans cette extension, cette boîte vous propose un ensemble de modules indépendants ou complémentaires pour renouveler votre épopée et la composition de votre deck de joueurs. Jouez avec des decks asymétriques, contrer la malédiction d'Ella et remporter la course au trône en mode solo, affronter un Thorfinn légendaire. Donc du coup vous avez le petit hashtag pour voir la vidéo et l'information. Je vous rapproche la caméra pour découvrir plus en détail. En tout cas je les remercie du fond du cœur. Et on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur. A très vite. Voilà, j'ai rapproché la caméra. On va découvrir ensemble le contenu de la boîte, c'est encore fermé. Je vous présente l'arrière. C'est un jeu de Studio Twin Games qui m'a gentiment été envoyé par les éditeurs du jeu. C'est pour 2 joueurs et plus. Donc 2 joueurs, on peut jouer jusqu'à 3 pour 10 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes. Donc là, je vais le décellophaner, si j'y arrive. Hop là. Donc c'est un jeu de Flavien Chapenois et illustré par Patrick Fontaine. On découvre l'intérieur de la boîte. Donc tout d'abord, il y a le livret de règles. Hop. Donc ici la version française et la version anglaise. Avec le matériel du jeu, les cartes et symboles, la mise en place, comment jouer. Campagne de découverte, etc. etc. Hop. Avec les petits pouvoirs justement, le troll, détroller, tempête, beau temps, hache, bouclier, donc du coup ça contre les uns les autres, le complot, aguerri et sol sacré. Tout expliqué. Ensuite il y a 3 petits jetons qui sont juste sublimes. On va les découvrir. Des petits trolls, donc il y a le troll orange, le vert et le bleu. Du coup ces trolls là vont nous permettre d'avancer sur le parcours. Ensuite, les fameuses cartes. Alors, regardez le petit dos. Vraiment très très joli. Justement, la course à la couronne. Donc là, c'est les cartes pour les joueurs. Donc il y a les 3 différents trolls. Oeuf dur. C'est pour 3 joueurs. Il y a... Hop. Des cartes Thorfinn ou Thorfinn, 2 différents symboles, les fameuses cartes parcours recto verso. En tout cas les illustrations sont juste magnifiques. On va s'arrêter un peu plus en détail sur ces cartes là. Face A, face B, Olfing, et Fings, Schneekar, face A, face B, très très joli, très très belle illustration. Oh, comme c'est beau. Le Drakkar, le Drakkar B, et le fameux forgeron. Hop là. Et on va s'intéresser aux dernières cartes. Donc du coup ils sont tous un dos comme ça, hein, y compris celle que je viens de retourner. Ah non, même pas. Donc c'est le pouvoir des trolls. Allez, c'est parti. On découvre. Donc ça, c'est les personnages qu'on va pouvoir recruter durant notre périple. Ça, c'est le frire
des 3 joueurs différents. Je les isole. Encore des personnages à recruter. Les Odin. Donc il y a des illustrations qui sont différentes en fonction du joueur. Hein. C'est aussi des cartes Odin, mais regardez. Et Odin du dernier joueur. Donc ça, c'est des cartes qu'on va avoir en début de partie. Encore des cartes recrutement qui vont nous permettre de passer nos étapes en payant les ressources nécessaires justement à notre périple. Et voici les torts justement des différents joueurs. Et les petits trolls des différents joueurs. Voilà donc du coup le contenu de la boîte. Je vais lire les règles et vous présenter un peu plus en détail les cartes. Donc voilà, j'ai lu les règles. All Things, c'est un jeu de deck building qui peut se jouer en solo contre un joueur fictif très réaliste. On peut également jouer à 3 joueurs ou à 2 joueurs. Donc du coup, c'est un deck building où on va devoir parcourir une piste à l'épopée pour devenir le roi des Vikings. Donc le but du jeu, pour être reconnu le roi des Vikings, vous devez montrer que vous savez écrire votre épopée et arriver au All Things le premier. Entourez-vous efficacement des Vikings qui vous apporteront tout au long des étapes de votre épopée les ressources nécessaires. Donc du coup, on va pouvoir recruter des Vikings. On peut continuer pour chaque étape notre deck de la meilleure des manières, empêcher nos adversaires de remporter la victoire et d'utiliser des ruses ou esquiver les ruses au bon moment et conserver votre avance par rapport à votre adversaire. Donc chaque joueur va avoir à disposition des cartes liées à sa couleur. Donc du coup, il y a la couleur orange, la couleur bleue et la couleur verte. Les cartes sont exactement les mêmes, mais les illustrations sont bien différentes. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le deck de base. Donc il y a 4 cartes Odin. Une carte Thor qui permet d'attaquer avec 3 spécificités. Inversement, il y a Freyr qui va permettre de se défendre contre nos adversaires et qui ramène un bois. Et les fameux 3 petits trolls. Les pions comme cela vont nous permettre de marquer les temps justement sur l'épopée. Ici, il y a les fameuses cartes épopée. Ici, il y a le deck de l'assemblée. Et on va découvrir les 5 premiers Vikings qu'on va pouvoir recruter. Voilà les 5 premiers Vikings. Comment jouer? C'est très simple. La partie est divisée en tours qui s'enchaînent jusqu'à ce que l'un des joueurs remporte l'étape du All Things. Du Sphinx ou du All Things, pardon. Il sera alors reconnu roi des Vikings. Chaque tour est composé de phases, une par joueur, durant laquelle le joueur actif va pouvoir réaliser plusieurs fois l'action qu'il veut dans n'importe quel ordre, tout au long de la partie. Donc il a le choix, soit de recruter un ou plusieurs Vikings, soit de franchir une étape par une étape, une seule étape par tour, vraiment très important. Sinon, ruser, esquiver ou provoquer un événement, ou aménager sa stratégie pour le prochain tour. Il va pouvoir préparer sa stratégie à bon escient. Donc pour recruter un Viking de l'assemblée, les cartes représentent les différents Vikings qui peuvent participer justement pour franchir ces étapes. C'est la pépite qui est utilisée pour recruter ces fameux Vikings. Donc du coup, lui nécessite 2 pépites, 3 pépites, 1 pépite, 3 pépites, 2 pépites. On va devoir positionner l'épopée. Ce sera 5 cartes maximum qu'on va devoir franchir pour arriver au Sphinx ou au All Things pour devenir le roi des Vikings. Donc les cartes vont se poser comme ceci. Pour commencer notre épopée, on positionne le Kattegat sur la face A avec le sol sacré. Donc le sol sacré, c'est une protection pour les joueurs qui sont sur cette case. Ils ne peuvent pas être la cible de ruse, mais néanmoins, si un autre joueur est sur une case différente de celle-ci, le joueur peut ruser contre lui, tout simplement. Donc chaque joueur prend ensuite son deck personnel de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a bien 9 cartes. On positionne le pion sur le départ, bien évidemment. Tiens, on va jouer à 2 joueurs. On va mettre le bleu aussi. Il récupère ses 9 cartes. On écarte le vert parce qu'on joue qu'à 2 joueurs. Ensuite, on mélange les autres cartes épopées. Et on les pose au hasard à la suite du Kattegat. 1, 2, 3, 4. Et tous sur la face A. Pour commencer, donc du coup c'est la partie initiale. Et voilà, les cartes sont posées, ça va être l'épopée qu'on va devoir faire pour arriver au Sphinx ou au All Things. Et on termine bien évidemment par le Sphinx ou le All Things. Il y a le symbole aguerri
on pose le All Things. Vous voyez, le petit symbole aguerri y est. S'il n'y est pas, on pose le Things. Donc du coup, on va terminer par le All Things. Hop là. Voilà, donc du coup, ça va être les 5 étapes qu'on va devoir faire pour pouvoir remporter le All Things. Ensuite, on récupère nos cartes deck de chaque joueur. On écarte les 3 trolls qui seront face visible. Hop là. On doit mélanger ensuite les 6 cartes restantes. Et ça va constituer notre main de départ. Justement, on retire les 4 premières. Les autres restent face cachée. Et ça va constituer notre main de départ. Donc là, j'ai mélangé, mais malheureusement, je chopais 4 Odins. C'est pas grave, on démarre avec ça. On fait pareil pour le deuxième joueur. On écarte les trolls. Hop. On mélange notre main. On en retire 4. Et 2 face cachée, cette main de départ. Donc voilà, donc là c'est plus intéressant pour le deuxième joueur. Hop là. On désigne le premier joueur, c'est le premier à invoquer un dieu viking. Donc vous avez Thor, vous avez Odin, Loki, etc., etc. Le premier joueur mélange et place au-dessus de la piste de l'épopée face cachée le deck de l'assemblée, puis révèle et place l'un à côté de l'autre les 5 premières cartes du deck. Et on peut commencer la partie. Donc du coup on a positionné nos 5 premiers vikings et on peut démarrer la partie. Donc il y a aussi la campagne de découverte. Justement, cette campagne va nous permettre de mieux assimiler le jeu. Ça se fait en 3 parties, ça nous permet de découvrir petit à petit les éléments d'All Things. C'est fortement conseillé pour mieux appréhender le concept, le roulement de main, au deck building. Donc du coup on doit prévoir une campagne à 2 joueurs qui dure 45 minutes environ pour enchaîner les 3 parties. Et là on s'intéresse un peu plus aux parties classiques, mais quand on va faire une partie test avec Catherine, on va bien évidemment démarrer par la campagne de découverte à 2 joueurs pour vraiment assimiler au mieux ce jeu. Donc la partie prend fin lorsqu'un joueur a atteint forcément le All Things ou le Things et devient roi des vikings. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus en détail aux petits symboles. Donc, je vais prendre le premier. Il y a 2 pépites pour pouvoir le récupérer. Il offre 2 pépites. Ça, c'est des ossements. Ensuite, il y a le bois. Donc, du coup, ça va être des éléments obligatoires pour pouvoir avancer. Par exemple, là, il faut 3 pépites, 3 ossements. 2 bois, 2 ossements, 5 pépites, 4 pépites, 3 pépites, 4 bois, 3 ossements. Ensuite, il y a ces petites pastilles vertes, c'est des événements. Ensuite, je vous montre une carte, donc là, c'est des pépites. Ceci, c'est un complot. Durant notre phase de jeu, on enlève 2 cartes de l'assemblée et placer celle-ci face cachée sous le deck de l'assemblée. Donc du coup, c'est un complot, on enlève 2 de ces cartes-là. Après, il y a le symbole troll. C'est un symbole qui handicape le deck qui le reçoit. Donc du coup, durant notre phase de jeu, le joueur adverse ajoute une de mes cartes troll sur le dessus de son deck personnel. Et on peut donner tant qu'on en a. Si les 2 cartes troll de notre couleur sont en jeu, on doit attendre que l'on m'en rend une pour pouvoir rejouer. Ensuite, il y a la carte tempête. On place devant l'adversaire une carte troll tempête face Stormur. Donc la carte tempête face Stormur, c'est celle-ci. Durant sa prochaine phase de jeu, l'adversaire ne pourra ni recruter, hop là, donc c'est le petit symbole qu'il y a là, ni franchir une étape, c'est ce symbole-ci. Et à la fin de sa phase, on doit retourner la carte sur Overdur, c'est ceci. Il ne pourra pas recruter. Et après, la carte revient dans notre main. On termine par la fameuse hache qui se trouve là, donc Troll Tempête Hache. Donc la hache, durant notre phase de jeu, on pioche au hasard une carte de la main de son adversaire. Après l'avoir regardée, on doit choisir de la jouer aussitôt comme une de mes cartes ou non. Puis on la place dans la défausse de l'adversaire en question. Par contre, ces cartes peuvent forcément être contrées par des trollés. C'est à jouer en réaction pendant la phase de votre adversaire, bloque la ruse du troll. Ensuite, il y a le beau temps, c'est pour contrer la tempête. À jouer en réaction pendant la phase de votre adversaire vous permet d'éviter la tempête. Et il y a le bouclier. À jouer en réaction pendant la phase de votre adversaire, bloque la ruse H. Tout simplement. Ensuite, il y a la petite passive verte aguerrie. Dès qu'un joueur remporte cette étape, jusqu'à la fin de la partie, il jouera désormais avec 5 cartes
en main au lieu de 4. Ces adversaires font de même à la fin de leur phase de jeu. Et ensuite, le sol sacré, comme j'ai expliqué, c'est la base. Justement, il ne peut pas être ciblé par la ruse. Donc, voilà, vous avez compris le principe des cartes. On va devoir, justement, recruter des vikings qui vont nous permettre d'avancer sur l'épopée. Mais il faut faire attention aux adversaires parce qu'il y aura ruse et bluff. Voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'introduction. On va faire la campagne avec Catherine pour mieux appréhender le jeu. Et dans un second temps, on vous parlera de ces cartes-là. C'est les cartes Thorfinn. Donc ça, c'est pour une partie un peu plus expert, on va dire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!